La saison 2020 d'IndyCar devait débuter à St. Petersburg, c'est finalement là qu'elle s'est terminée. Salut tout le monde, c'est Michael et bienvenue pour le résumé de la dernière manche de la saison 2020 d'IndyCar. Avec pour la 62e fois de sa carrière, Will Power en pole position. Et vous le voyez, l'Australien prend un départ impeccable devant Alexander Rossi, Colton Herta et James Hinchcliffe. Dans le peloton, un petit peu plus loin, on retrouve Joseph Newgarden et Scott Dixon, les deux prétendants au titre, c'est évidemment ce qui nous intéresse le plus dans cette course. Dixon mène avec 32 points d'avance sur Newgarden avant cette dernière manche de l'année. Et Newgarden est ici déjà en lutte avec Sébastien Bourdet, qui dispute sa 3e course de l'année. C'est extrêmement chaud, mais c'est bien le Manceau qui se retrouve devant l'Américain dans ce premier tour. Au 5e tour, les choses se gâtent quelque peu pour Will Power avec cette petite erreur dans le virage 10 et c'est Alexander Rossi qui prend du coup les commandes de l'épreuve alors que Joseph Newgarden ici attaque et dépasse Sébastien Bourdet, mais le Français peut croiser et repasser devant le pilote américain. Rinus VeeKay va maintenant mettre la pression sur le champion IndyCar en titre, Rinus VeeKay qui est le rookie de l'année 2020, le néerlandais qui fait encore une très belle impression ici dans les rues de St. Petersburg. Mais c'est bien Newgarden qui reste devant. Scott McLaughlin, triple champion Supercars en Australie, eh bien il fait ses débuts en IndyCar ce week-end. Après une très belle séance d'essai libre, il a eu un peu plus de mal en qualification avec les pneus tendres, mais il s'adapte à l'IndyCar avant une saison complète l'an prochain pour le team Penske. Au 36e tour, Will Power percute le mur et c'est la première neutralisation de l'épreuve. Malheureusement, encore une course difficile pour le pilote australien, alors que le néo-zélandais Scott McLaughlin percute Marco Andretti puis Rinus VeeKay. C'est l'abandon pour Scott McLaughlin, mais VeeKay va continuer sa route. Scott Dixon a quand même embarqué sur une nouvelle relance ici, il va attaquer Graham Rahal alors que devant c'est extrêmement chaud entre Jack Harvey et Pato O'Ward, les deux pilotes qui manquent de se percuter, et Dixon va tenter de passer et Rahal et Harvey par l'extérieur, mais le jeune pilote du Meyer Shank Racing ne va pas se laisser impressionner et Dixon doit également ralentir parce qu'il veut également protéger son avance au championnat. Il parvient tout de même à rester devant Graham Rahal et Oliver Askew. Au 70e tour, c'est au tour d'Alexander Rossi de partir à la faute dans le virage numéro 3, le leader de l'épreuve qui tape donc le mur ici et c'est l'abandon pour Alexander Rossi qui doit être bien heureux que la saison 2020 se termine. Encore une année bien galère pour l'ancien pilote de Formule 1. Ici sur une nouvelle relance, Alex Palou qui prend la tête, mais regardez Joseph Newgarden qui passe sur Colton Herta et sur Alex Palou, 2 dépassements en une manœuvre. Bien joué de la part de Joseph Newgarden qui doit gagner cette course s'il veut garder ses chances de remporter un 3e titre IndyCar. La bataille fait rage derrière Newgarden, on voit ici Sébastien Bourdet, Simon Pagenaud et Pato O'Ward qui se percutent légèrement. Heureusement personne ne tape le mur à la fin de l'épreuve alors qu'il y a tout eu, même une panne d'essence de la safety car. C'est une victoire de nouveau pour Joseph Newgarden, le champion 2019 IndyCar a tout fait pour s'imposer encore cette année. 2e place pour Pato O'Ward, mais surtout la 3e place et le titre 2020 pour Scott Dixon, sextuple champion IndyCar désormais. Sébastien Bourdet réalise une très belle performance avec la 4e position devant Ryan Hunter et Simon Pagenaud. Marcus Ericsson, Charlie Kimball, Graham Rahal et Takuma Sato complètent le top 10. Au championnat, Scott Dixon remporte donc son 6e titre de champion avec 16 points d'avance sur Joseph Newgarden. Colton Herta parvient à terminer 3e du championnat devant Pato O'Ward et Will Power. Merci d'avoir suivi toute cette saison IndyCar 2020 à mes côtés, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à partager un maximum, et on se retrouve évidemment en 2021.